internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Amis internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 4 juillet 2020. Et d'abord, les nouvelles du pays avec la situation sur la pandémie coronavirus. Le Sénégal a enregistré 4 nouveaux décès liés à la Covid-19, ce qui porte à 129 le nombre de malades qui ont succombé à la pandémie. Sur 959 tests réalisés aujourd'hui, 108 sont revenus positifs. Il s'agit de 86 cas contacts suivis et de 22 cas issus de la transmission communautaire. 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, 7272 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 4713 guéris, 129 décédés et 2429 sous traitement. Mohamedou Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade, est décédé dans la nuit d'hier à l'hôpital principal de Dakar des suites d'une courte maladie. La levée du corps est prévue ce samedi à 14h30 à la morgue du dit hôpital. La rédaction de SeneInfo s'associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée. Un autre décès est cette fois-ci dans le monde de la lutte. Alité depuis plusieurs mois déjà et après plusieurs sorties médiatiques dans lesquelles il appelait au soutien médical, Jules Baldé Junior a finalement rendu l'âme. Le lutteur de Pikine s'en est allé très jeune, rongé par sa maladie qui avait fini d'affaiblir son pied droit. Il voulait une assistance médicale qui n'est jamais arrivée. Incompréhension ou rétropédalage de l'Union européenne. En tout cas, l'UE est revenue sur sa décision de fermer l'espace Schengen au Sénégal suite à l'annonce du principe de la réciprocité faite par l'État du Sénégal. Interrogé par nos confrères d'e-radio, l'ambassadeur de l'UE à Dakar, Irène Migasson, a précisé qu'en vérité, le Sénégal, qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir du 15 juillet, n'est pas concerné par cette situation. Elle ajoute que l'approche de l'UE n'est pas surprenante. C'est comme le Sénégal qui a opté pour un retour graduel de sa réouverture des frontières. L'Union africaine met en garde contre les dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur l'industrie du tourisme en Afrique. Selon elle, le continent a perdu plus de 50 milliards de dollars de recettes en 3 mois seulement et certaines compagnies aériennes pourraient ne pas survivre. Le commissaire de l'Union africaine, Amani Abou Zeid, a déclaré lors d'une conférence de presse en ligne avec l'Organisation mondiale de la santé que le tourisme était un secteur clé qui était durement touché. Nous parlons ici de près de 10% du PIB de l'Afrique qui provient du tourisme et bien sûr les voyages aériens sont liés à cela, a-t-il déclaré. Voici les statistiques de la pandémie sur le continent africain à ce jour. Cas confirmés 447 464, décès 10 883, guérisons 214 858, malades encore hospitalisés 221 723. Dans le monde, 11 93 182 personnes ont contracté le nouveau coronavirus, dont 5 890 052 guéris et 525 491 décès. Avec 2 847 469 cas confirmés, 864 762 guérisons et 131 509 décès, les États-Unis continuent de subir les plus lourdes conséquences de la pandémie. Nous terminons par le sport. De retour au terrain sans préparation complète après plusieurs semaines de confinement, les meilleurs footballeurs d'Europe ont entamé dans la touffeur de l'été un marathon inédit qui doit se terminer en juin 2021 avec l'Euro. La saison s'annonce aussi interminable que dangereuse pour les corps et les esprits. Il pourrait donc enchaîner une centaine de matchs jusqu'à l'Euro qui aura lieu en juin 2021 après avoir été reporté d'1 an. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.